en accord avec toute institution, avec toute ONG qui était là, qui était nécessité pour accompagner l'État central pour ces déficits captant nous. Je dis, les hommes politiques, ça les camps, ils sont censés avoir ombre sur lui. Presque le monde ne va pas parler de lui encore parce que il y a un défi que le président a levé. Le défi, ça, c'est de retirer mon dans le camp, dans le champ de masse, parce que tout beau camp est levé. C'est de nous garder 12 janvier 2010. Nous avons gagné 12 janvier. Et nous avons gagné 778 camps dans la capitale là. Pour environ de 1 184 421 personnes et 276 389 familles. Nous avons gagné 193 camps à Delma. Nous avons gagné 277 667 personnes pour un total de 64,364 familles. Décision du niveau central de relocaliser les familles, c'est élaboré et mis en œuvre du projet CEL6. C'est-à-dire, le projet CEL6 là, nous tous connaissons qui ça et qui objectif, qui visionné avec le pouvoir central. Et contexte ça, c'est que 3 ans après, c'est-à-dire juin 2013, nous gagnons 331 camps dans la capitale là. Nous avons gagné 276 448 personnes et 70 369 familles. 81 camps à Delma et 108,579 personnes pour 28,406 familles, soit une réduction de 57,46% des camps et 67,6% des personnes et 74,54% des familles dans la capitale. Nous avons 56% des camps, soit 60,90% des personnes et 55,87% des familles à Delma. Explication de cette réduction. C'est un effort conjugué de plusieurs ONG, qui c'est CRS, Croix-Rouge canadienne et Fédération Croix-Rouge internationale, HELP, CHIPI, Concern, OIM. Conférence, je dis, c'est pour nous faire bilan réalisation OIM. Bien avant, nous obligés d'un remerciement spécial pour le gouvernement, pour le chef de l'État, du fait qu'il pensait en si peu de temps pour faire un travail colossal que même au niveau international, tout le monde est surpris. Pour voir quel rythme quand ils déplacé et malgré la politique qui t'a fait dans quand ils pour nous parler. Et nous saluons tout, compréhension peuple ça, qui comprennent je dis qu'ils ne sont pas capables de rester dans le temps. Nous devons remettre quand avec propriétaire quand propriétaire terrain qui te mettent qui te bat nous pour te mettre mon dans une période difficile ça. Nous remercions tous les partenaires qui interviennent dans la relocalisation mondiale, aux bailleurs de l'OIM, SIDA, Agence suédoise du développement international, DEFID, département anglais pour le développement international, WBCBR, c'est Banque mondiale et unité de réduction de violence dans la communauté de la MINISTRA à travers l'UCLBR. Nous avons ECHO, c'est Commission européenne. Bilan réalisation OIM, nous avons un nombre de camps qui c'est 30, dont Jean-Marie Vincent, Terrain Accra, Cinéas, pour nous citer que ça comme un exemple de camp. Et je crois que dans Flash, nous avons supposé et mouvement camp qui était sous côté, comment camp déplacé, comment camp vidé. Je crois que je pense que tu as pas montré nous là, nous avons tout le mouvement qui était gagné à côté, nous avons que nous ne connaissons pas de moyens pour être capable de grandir, non pour nous capable de voir comment le travail camp fait. Et dans quand Jean-Marie Vincent, mais comment quand et après,
quand Jean-Marie Vincent, mais qu'on y a, mais comment nier. C'est un défi qui te gagne pour nous, que le monde ne connaît pas comment l'État, comment nous avons relever des défis ça. Mais c'est ça lié, je dis. Deux, nous gagnons même vu ça après, mais puis ça lié, nous avons avancé. Ça c'est quand cinéaste, mais quand cinéaste là, si nous recommandons avant, c'est un camp vraiment rempli, tant qu'on œuf qui c'est son dimension près de 5 hectares, je dis en qui vidé, c'est quelques monde qui étaient sous camp ça je dis qui attendent que pour négocier avec eux, mais et que qui va le faire bientôt là. Ça c'est après quand, ça c'est quand là, en ce moment que nous travaillons sur lui, que nous avons avancé avec un rythme juste pour nous capables de libérer lui. Et ça c'est rendez-vous que nous gagnons pour prochaine après tourner et dans la première étape de l'explication. OK. OK, nous avons le bilan des réalisations de l'OIM et nous avons la contribution des bailleurs du projet. Nous avons ECO qui gagne 11 camps et retourner sur OIM avant encore. Avant. 2815 familles que nous gagnons une banque mondiale qui est déplacée avec OIM. Nous gagnons building piston qui gagne 1900 familles là-dedans. C'est énorme, énorme, énorme. Qui c'est BWCVR, qui c'est Banque mondiale qui a fait travail ça avec OIM. Nous avons un Accra qui gagne 1899 familles. Et nous gagnons un travail qui gagne quand qui gagne 1348 familles, c'est ECO, et qui était financé. Nous gagnons une contribution ECO qui lui-même gagne 11 camps, près de 2000 familles la dernière. Nous gagnons une Banque mondiale et Munistar qui gagne 5 camps de 8000 familles. Nous gagnons SIDA qui gagne un camp de 83 familles. Nous gagnons Défi qui est 13 camps, plus environ 3000 familles. Le nombre de familles qui étaient ciblées, c'était 16 153. Donc, le nombre de familles relocalisées, c'est 11 891, soit un total de 73,460%. Nombre de familles encore présentes dans les camps, c'est 4,2. Réduit, il passé de la Delma seulement. 81 camps, ok non. Nous retirer à peu près 60% de population ok? Nous avons 193 camps, nous tombons à 81 camps. Nous avons 277 000 personnes, nous tombons à 108 000 personnes. Donc ça veut dire que quantité de camps baissé de à peu près 60%, quantité de de 76%. Il y a globalement, sur tous les gens qui sont déplacés, Port-au-Prince et zone métropolitaine, vous connaissez. 2010, nous avons 1 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 200 000 personnes. Donc, les descendre net et la prochaine descendre. Pour y a, qui ça n'a fait pour nous capable de reloger les familles qui étaient là, et nous continuons même genre. Nous travaillons avec les bailleurs, nous avons des opérateurs actifs, parce que les opérateurs ont des capacités, aujourd'hui, nous avons des capacités là. Mais si nous sommes démobilisés, c'est plus difficile pour nous. Donc, c'est au fur et à mesure, nous travaillons avec les bailleurs, avec le pouvoir central là tout, et fonds propre gouvernement, pour nous capables de mettre les moyens dans les opérateurs, ça, on a DPC tout, qui est Direction de Protection Civile, qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui est très actif tout, et nous continuons à marcher au fur et à mesure jusqu'à ce que nous retirions chaque monde qui est en bas. Premier bagage, nous avons des visites à 3 mois, on a ça dans la présentation, à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous ne pouvons pas empêcher les gens dans notre camp.
Mais le monde est dans l'autre camp. Étant donné que nous avons un database, chaque fois que nous fait un camp, nous pouvons passer tout le monde. Avec tout le monde, non seulement non, les gens qui chef famille, tout le monde dans la famille. Depuis qu'on petit bagage qui pas clair, les gens ne déjà pas qualifié. Et les gens c'est eux-mêmes que, après que nous finissons, tout le monde qui est légalement inscrit, qui est qualifié, nous retirons, et puis nous quittons les récalcitrants, nous quittons là, et les gens, c'est laisser un juge de paix, venir entrer dans la question avec la police pour faire mon débarrasser. Le projet 16-6, les projets retour en général, sont l'héritage du projet 16-6 qui avait été un des fers de lance lancé par le nouveau gouvernement haïtien en 2011. Vous avez certainement entendu parler du projet qui avait été mis en œuvre à Maïgaté par la Croix-Rouge et à Place Boyer, Place Saint-Pierre, à Pétionville, et qui visait à assister les populations affectées par le tremblement de terre, les assister à pouvoir retourner vivre dans la communauté, dans le logement de leur choix et dans des conditions de vie dignes et sûres. Ce projet, du fait de son succès, a été ensuite répliqué par de nombreux partenaires en collaboration avec les autorités locales, donc depuis le design du projet jusqu'à son exécution. Et en 2013, nous avons effectué, GPHRO, Concern et OEM, un partenariat à la mairie de Delmas visant à appuyer les personnes déplacées dans la commune. Il faut rappeler ici que la commune de Delmas est l'une des communes qui a été le plus affectée par la catastrophe du 12 janvier 2010 et c'est la commune qui comptait le plus grand nombre de camps et le plus grand nombre de personnes déplacées internes. Donc il était urgent d'intervenir dans cette commune et je suis heureux de pouvoir annoncer que depuis 2013, des efforts conséquents ont été faits dans ce sens. Notamment grâce au support de donneurs institutionnels tels que le BMPAD, le Bureau de monétisation des projets d'aide au développement, qui est un organe haïtien, notamment le gouvernement anglais au travers de son agence DFID et la Commission européenne au travers de son agence d'exécution, donc ECHO. Ce partenariat a visé un certain nombre de camps et nous avons donc dès 2013 travaillé en collaboration avec la mairie de Delmas pour monter ces projets et les mettre en œuvre. S'agissant des aspects techniques, je vais les rappeler brièvement ici. Ces projets retour se décomposent en plusieurs étapes. D'abord, identifier quelles sont les personnes réellement vulnérables, les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de vivre dans les camps. C'est ce que nous appelons l'enregistrement, qui est effectué en général très tôt dans la matinée, autour de 3 heures du matin, et qui nous permet d'avoir une idée réelle des personnes les plus vulnérables qui restent dans les camps. Ensuite, on passe à une phase de sensibilisation au travers de laquelle nous expliquons quelle assistance ces projets retour peuvent apporter aux personnes déplacées et en retour, quelle participation de la communauté nous attendons. Enfin, les personnes déplacées, les personnes bénéficiaires de ces projets sont invitées à rechercher un logement décent avec une enveloppe de 20 000 gourdes qui peut leur destiner pour les aider à sécuriser un logement pour une durée d'1 an, louer un logement pour une durée d'1 an. Nos équipes, que ce soit encore une fois GPHRO, Concern ou OEM, organisent des visites afin de s'assurer que les logements choisis par les bénéficiaires offrent des conditions de sécurité et des conditions de vie dignes. Une fois cette vérification effectuée, nous procédons au paiement des familles qui peuvent donc quitter le camp et s'installer dans les logements. Une fois toutes les familles ayant quitté, nous procédons à la fermeture des camps et la remise des terrains aux propriétaires privés ou aux autorités municipales lorsque ces terrains sont des terrains publics. En parallèle de toutes ces étapes, les partenaires mettant en œuvre ces projets ont aussi mis en place des équipes de protection, des équipes spécialisées dans le support psychosocial et le support en matière de santé, qui permettent d'assister les plus vulnérables qui ont des difficultés à pouvoir participer dans le cadre de ces projets et être sûr que tout le monde puisse bénéficier de cette assistance dans de bonnes conditions. Enfin, nous avons aussi mis en place un mécanisme que nous appelons mécanisme de doléance et qui permet à toute personne qui s'estimerait lésée par la mise en œuvre de ces projets pouvoir faire une réclamation, formuler une plainte qui sont ensuite examinées individuellement
par les partenaires humanitaires et en dernier lieu par les autorités municipales.